Allez, on va démarrer dans quelques instants. Il est 14h pile. Donc, on va commencer. Merci à tout le monde de votre venue pour notre deuxième ou troisième cours, je ne sais plus, de coaching sportif et de bien-être, etc. Je vais peut-être en enlever d'ailleurs. Le but aujourd'hui, c'est de découvrir la sophrologie avec une professionnelle. Donc, ce ne sera pas moi aujourd'hui que vous allez retrouver, ce sera Stéphanie, donc, qui est sophrologue, pardon, qui intervient auprès de particuliers et auprès d'entreprises. Donc, elle va tout vous expliquer. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bonne séance à tous. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, même si je ne vous vois pas, je vous devine derrière les écrans. Donc, c'est vraiment un grand plaisir et je remercie aussi Baptiste. En deux mots déjà sur la sophrologie, puisqu'on est sur une séance découverte. Donc, ça me paraît important pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout de revenir brièvement sur ce qu'est cette méthode. Et puis, assez rapidement, on passera à la pratique, puisque l'intérêt de la sophrologie, évidemment, c'est d'expérimenter ce qu'on fera tout de suite après. Alors, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation et de développement personnel qui est née en 1960. Voilà, le créateur, c'est Alfonso Caicedo. Donc, c'était un médecin colombien. Et c'est une méthode à la fois de relaxation et de développement personnel qui agit sur le corps et sur le mental. Donc, ça permet à la fois de mieux se connaître et également de développer ses capacités. Donc, ça, c'est quand on va plus loin dans l'apprentissage. Et c'est une méthode qui est également reconnue comme une méthode pour mieux gérer son stress. Également le prévenir, ce qui est important. Voilà, donc ça, c'était en deux mots sur la présentation. En sophrologie, on utilise différents types de techniques. Donc, des techniques de respiration, des techniques, on dit, de relaxation dynamique, où le corps va être en mouvement associé à de la respiration. Et puis, enfin, des techniques de visualisation positive, où on va être proche du sommeil, voilà, dans un état de relaxation profonde. Je précise si ça fonctionne bien, parce que parfois c'est une première et on n'a pas forcément de résultats immédiats. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'est pas du tout dans la performance. Voilà, donc vous verrez ces trois types d'exercices aujourd'hui. Voilà, et puis ce qui est important, c'est de rappeler quelques consignes, puisque je démarrerai dans quelques instants par des pratiques qui sont debout. Ce qui, pour votre sécurité, c'est toujours mieux d'avoir une chaise derrière vous quand on est debout, parce que si vous êtes fatigué, ou ne pas hésiter à vous asseoir. Il faut être vraiment à l'écoute de vos ressentis. Donc, tous les exercices sont adaptables, puisqu'on va faire des exercices où on va mobiliser, par exemple, les épaules. Voilà, d'autres exercices, on va mobiliser les poignets. Toujours être dans le respect de vos limites, d'être à l'écoute de votre confort et d'adapter si besoin, ou évidemment liberté de ne pas faire un exercice, voilà, de vous asseoir à tout moment. Je préconiserai certaines fois les yeux fermés pour vraiment être dans cette écoute des sensations. Donc ça, je vais répéter souvent à l'écoute des ressentis, puisque c'est une des particularités de cette méthode, d'être vraiment sur l'attention sur le corps. L'idée étant qu'on est beaucoup dans sa journée à solliciter le mental et à oublier un petit peu le corps. Donc, on crée avec ces différents types d'exercices une boucle vertueuse où on relâche le corps pour avoir un effet bénéfique sur la détente mentale. Et puis, de la détente mentale, on a aussi un effet positif sur le corps. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée-là qui est préconisée. Donc, je vous conseille d'être dans un endroit calme, d'éteindre vos portables pour ne pas être dérangé pendant la séance. Si vous avez, on terminera par la visualisation positive. Donc, il est possible parfois qu'on s'endorme, même si ce n'est pas le but visé. Donc, vous pouvez mettre un réveil si vous avez cette crainte-là, mais en principe, bon, c'est plutôt assez rare. Donc, voilà pour la présentation générale. Et donc, je vous propose
de vous mettre en position debout pour commencer. Donc voilà, prendre bien le temps de vous mettre debout et puis de garder donc, votre chaise derrière vous. Donc, j'ajuste un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas mes pieds, mais ils sont écartés la largeur du bassin. Donc, vous mettez les pieds parallèles, écartés la largeur du bassin. Voilà, donc ça, c'est la position de départ. Les genoux peuvent être légèrement déverrouillés, donc légèrement pliés pour ne pas accentuer la cambrure du dos. Les épaules bien relâchées. Voilà, et puis légèrement en arrière. La tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà. Donc, prendre le temps de trouver cette posture d'équilibre. Une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez aussi, sans décoller les pieds du sol, faire des mouvements, voilà, un petit peu d'avant, en arrière, sur les côtés, pour essayer de sentir l'ancrage de vos pieds sur le sol. Voilà. Prenez quelques instants pour ressentir cette position. Voilà, et sentir le sol sous vos pieds bien ancrés. Voilà. Ensuite, vous stabilisez la position. Voilà. Et puis, je vous propose de prendre quelques instants, les yeux fermés. Voilà, simplement pour ressentir votre corps dans cette posture. Voilà, après la position assise, vous êtes présent debout si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi préférer continuer la position assise. Voilà, et simplement prendre conscience des ressentis qui sont présents, voilà, sans jugement, sans analyse. Et je vous propose de vous connecter quelques instants à votre respiration naturelle. Voilà, prendre quelques instants pour prendre conscience de l'air qui entre par vos narines quand vous inspirez, et puis qui ressort par le nez ou par la bouche quand vous soufflez. Voilà, juste quelques instants sans chercher à modifier votre respiration. Voilà, simplement la sentir, la ressentir. Voilà, l'ancrage par les pieds au sol, l'ancrage par la respiration. Voilà, être conscient de l'instant présent et respirer tranquillement, sentant déjà peut-être un premier relâchement de votre corps, sentant les épaules bien basses. Voilà, les poignets bien relâchés. Voilà, quelques instants de respiration en conscience. Et puis tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, et nous allons faire un premier exercice en dynamique. Voilà, un soufflet thoracique. Donc, tous les exercices en dynamique, on va les faire 3 fois. Donc, 2 fois, vous serez guidé par ma voix. Et la 3e fois, vous le ferez en autonomie. Voilà, avec des pauses entre chaque fois pour justement être dans cette écoute de ce qui se vit en vous. Donc, pour ce faire, je vous montre une première fois. Donc, il s'agira de mettre vos poings juste au niveau du sternum. Voilà, les épaules bien relâchées. Et puis, on inspirera doucement par le nez. Voilà, en étirant les coudes vers l'arrière. Voilà, comme si on ouvrait une fenêtre. Voilà, on étire bien toujours en bienveillance, en confort. Et ensuite, on va souffler doucement par la bouche, tout doucement. Voilà, pour ramener les poings. Voilà. Sans aucune tension. On relâche toutes les tensions qui ne sont pas utiles pour faire l'exercice. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite soit à fermer les yeux pour être plus centré sur cet exercice, ou si vous préférez les yeux ouverts ou au mi-clos, comme vous le souhaitez. Donc, on commence. Donc, vous mettez bien les poings sur le sternum, bien les épaules bien relâchées. Et puis, à la prochaine inspiration, par le nez, vous allez étirer les coudes en arrière et sentir la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se remplissent d'air. Voilà, sentez bien l'étirement. Et puis, vous soufflez doucement.
Voilà, tous ramener les poings. Voilà. Alors, pensez bien, je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts encore. Je vais peut-être me permettre sinon de... Parce que j'entends, excusez-moi, des sons. Ah oui, c'est bon. Là aussi. Pardon, excusez-moi. Voilà. Merci à vous. Désolée. Voilà. Donc, on se remet bien dans sa position, les pieds écartés, la largeur du bassin. Voilà, pensez à desserrer la mâchoire, relâcher les épaules, les mains détendues, les bras le long du corps. Et puis à nouveau, je vous propose de ramener vos poings au niveau du sternum. Voilà. Et puis d'inspirer doucement en sentant vous sentez bien les bras qui s'ouvrent, les coudes en arrière, la cage thoracique qui s'ouvre. Voilà, un petit instant pour bien sentir. Et vous soufflez doucement par la bouche. Et lentement, vous ramenez les poings l'un contre l'autre. Puis vous restez un instant pour ressentir peut-être des sensations au niveau du thorax, dans les coudes, dans les bras. Voilà, sans chercher à analyser. On va le faire une seconde fois. On inspire profondément par le nez. Et on ouvre bien la cage thoracique. Voilà, sentez bien l'étirement aussi au niveau des coudes. Et puis doucement, vous soufflez par la bouche et vous ramenez. Voilà, les poings. Vous restez un instant dans cette position. Voilà, peut-être de nouveaux messages qui vous parviennent. Puis je vous propose de le faire une dernière fois à votre rythme dès que vous êtes prêt. Puis à la fin de la troisième fois, vous pourrez ramener les bras le long du corps. Voilà, les mains bien relâchées. Voilà, juste pour un temps, pour accueillir les ressentis dans l'ensemble de votre corps, dans l'ici, dans le maintenant, sans jugement. Puis vous pourrez rouvrir les yeux. Voilà, et nous allons pouvoir enchaîner avec l'exercice du pompage des épaules. Alors juste le soufflet thoracique, c'est aussi intéressant parce que quand on est en télétravail, on a tendance à être un petit peu contracté aussi au niveau des épaules et parfois aussi avec le phénomène de stress, à avoir cette partie thoracique donc, qui est un petit peu bloquée. Donc ça permet aussi de dégager, d'ouvrir et de mieux respirer. Donc vous pouvez le faire dans votre journée autant de fois que vous le souhaitez. Donc pour le pompage des épaules, c'est aussi un exercice en dynamique qui va permettre de relâcher, de stimuler les épaules, les avant-bras, les mains, également les trapèzes, et puis également d'évacuer les tensions. Alors de la même façon, je vais vous le montrer une première fois. Donc la position de départ est toujours la même. Là, vous pouvez réajuster si vous sentez que vous n'êtes pas bien ancré. Donc bien sentir l'ancrage au niveau des pieds, bien relâcher les épaules. Et puis ensuite, nous allons, donc je vous le montre une première fois, donc on va inspirer par le nez, serrer les poings, et en rétention d'air, donc un temps d'apnée, on va faire des mouvements de pompage des épaules, secouer les épaules. Donc les épaules se rapprochent des oreilles. Voilà. Et dès qu'on a besoin de reprendre l'air, on souffle, on ouvre les mains, on relâche. Voilà. Il y aura un temps aussi d'accueil. Alors sachant que si vous avez des douleurs ou au niveau des cervicales, des épaules. Donc faites très attention, allez-y doucement. Vous pouvez ajuster à la fois le rythme de l'exercice, ou même si vous sentez que c'est un exercice qui ne sera pas confortable pour vous, vous pouvez remplacer ce mouvement d'épaule par simplement un enroulé d'épaule à la place. De la même façon, dans nos sophrologies, on a souvent des temps d'apnée, mais vous pouvez faire aussi en respiration complètement libre si c'est plus confortable pour vous. Voilà, restez toujours dans ce qui est bien pour vous dans le moment présent. Donc, je vous propose, si c'est OK pour vous, de fermer vos yeux.
Voilà, de bien sentir votre respiration calme et tranquille. Sentez déjà vos épaules plus basses, vos poignets plus relâchés. Voilà, en respiration calme et tranquille, concentrez votre attention sur vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Puis je vous propose d'inspirer par le nez, en serrant les poings, et en rétention d'air, vous faites ces mouvements de haut en bas des épaules. Voilà, vous secouez à votre rythme. Et vous soufflez en ouvrant les mains, en relâchant. Les yeux fermés. Vous retrouvez votre respiration naturelle. Les sensations vous accueillez. On a peut-être de la chaleur au niveau des mains, des fourmillements. Voilà, sentez la présence dans votre conscience de vos membres supérieurs. Et puis, tranquillement, nous le ferons une deuxième fois. Pour cette deuxième fois, je vais ajouter une variante. Vous pouvez également faire cet exercice avec l'intention d'évacuer tout ce qui peut peser, peut-être du stress, de la fatigue. Je vous propose pour cela d'imaginer que vous tenez dans vos mains des sacs ou des valises dans lesquels vous pouvez mettre ce que vous avez envie de lâcher, mettre à distance. Et à nouveau, on inspire en serrant les poings. Et en rétention d'air, vous secouez en douceur. Voilà, imaginez tout ce que vous voulez lâcher, déposer. Et vous soufflez, vous ouvrez la main, vous relâchez toutes les tensions. Voilà, et vous retrouvez votre respiration naturelle, sans effort. Voilà. Prenez le temps d'accueillir dans votre conscience la présence de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains. Et puis peut-être un peu plus de relâchement, des tensions. Imaginez que sur chaque souffle, soufflant doucement par la bouche, vous continuez à évacuer. Voilà. Sortir toutes les pensées parasites, tout ce qui peut peser. Et je vous propose de faire une pause d'intégration pour accueillir l'ensemble de vos ressentis ici et maintenant, sans jugement, sans analyse. Toujours les yeux fermés. Voilà. L'exercice est à présent terminé. Vous pourrez ouvrir vos yeux, tranquillement. Puis je vous invite à regagner votre chaise. On va continuer. Assis. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Voilà, j'ajuste. C'est très important l'installation. Donc, on change de position. Donc, on prend bien le temps. Bon, vous mettez le dos en appui contre votre dossier. Voilà, les pieds bien ancrés sur le sol, parallèles. Et mettre les mains sur les cuisses. Voilà, ou sur le ventre. Voilà, bien sentir votre posture. Voilà, et toujours le réflexe que j'appelle MEP, on desserre les mâchoires, on lâche les mâchoires, les épaules et les poignets. Voilà, juste mettre l'intention, c'est déjà agir. Voilà. Vous retrouvez votre respiration, calme et tranquille. Et je vais vous montrer, nous allons expérimenter un nouvel exercice qui est utile aussi quand on fait du télétravail, quand on fait beaucoup de travail sur écran. On a souvent de la fatigue oculaire, et donc c'est un exercice qui est très utile aussi pour prévenir cette fatigue oculaire qu'on peut faire le matin avant de démarrer sa journée de télétravail, et puis avant la reprise aussi de la pause de déjeuner. Voilà, parce qu'on va muscler les muscles autour des yeux. Alors, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer une première fois, et ensuite on le fera ensemble. Donc, les épaules bien relâchées. Voilà, j'inspire, je tends le bras devant moi, je fixe le pouce, l'ongle du pouce, et tout en respirant tranquillement, naturellement, j'amène le pouce vers mon nez, je suis du regard, voilà,
Je laisse les yeux converger vers le pouce, les épaules bien relâchées. Et dès que je touche le nez, je ferme mes yeux, je souffle et je ramène la main sur la cuisse. Je garde un instant la convergence des yeux. Et ensuite, je rouvre les yeux. Donc on le fera faire 2 fois, mais vous pouvez le faire 2 ou 3 fois dans votre journée. Donc je me remets face à vous. Voilà. Bon, pour l'instant, vous gardez les yeux ouverts. Voilà, les mains sur les cuisses, les épaules détendues. À la prochaine inspiration, par le nez, vous levez le bras, vous fixez le pouce devant vous. Et puis tranquillement, vous ramenez lentement le pouce en suivant du regard ce pouce. Voilà. Les épaules bien relâchées. Vous ramenez lentement, lentement. Et dès que vous touchez le nez, vous fermez vos yeux, vous soufflez. Et vous redéposez votre bras, votre main. Puis vous gardez un instant les yeux fermés. Voilà pour accueillir le relâchement au niveau des yeux. Voilà, et puis vous pourrez ouvrir vos yeux lentement et laisser partir la convergence. À nouveau, on inspire par le nez. On lève le bras à l'horizontale devant soi. Et vous ramenez le bras, vous suivez bien le pouce, vous respirez tranquillement, les mâchoires bien étendues. Voilà, lentement. Et ensuite, vous fermez les yeux, vous soufflez. Et vous ramenez. Vous gardez un instant les yeux fermés. Accueillez l'ensemble des ressentis, les muscles des yeux détendus. Prenez conscience de votre capacité à créer le calme à l'intérieur de vous. Voilà, et vous pourrez tranquillement, à votre rythme, ouvrir les yeux et laisser partir la convergence. Voilà. N'hésitez pas à tout moment aussi à ajuster votre position. Très bien. Donc on va enchaîner donc toujours en position assise avec un exercice. Vous allez être donc guidé par ma voix dans un état peut-être proche du sommeil sans toutefois dormir. Donc avant de démarrer cet exercice, je vous propose de prendre conscience de votre environnement immédiat, donc les yeux ouverts, simplement regarder la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà un petit peu le décor de cette pièce, un peu comme si c'était la première fois, être attentif. Et puis aussi prendre conscience des sons qui sont présents dans votre pièce ou peut-être un peu plus loin, à l'extérieur. Voilà, puis une fois que vous avez pris conscience de votre environnement familier, vous pouvez fermer vos yeux, voilà, si vous le souhaitez, pour mieux vous concentrer sur votre monde intérieur et laisser de côté les sons extérieurs, tous les stimuli. Voilà, être à l'écoute de ce qui se vit en vous ici et maintenant. Prendre conscience de votre respiration naturelle, sans effort. Voilà, sentir tout simplement votre inspiration, puis votre expiration. Voilà, sentir le rythme régulier de votre respiration naturelle. À chaque inspiration, je prends conscience que j'inspire. Et puis à chaque expiration, je prends conscience que j'expire. Voilà, observez cette respiration, son amplitude, son rythme, peut-être même la température de l'air qui entre par vos narines, un peu plus frais, puis qui ressort par
votre bouche, par votre nez un peu plus chaud. Tout en prenant conscience de votre respiration, je propose également de bien sentir les différents appuis que vous avez avec le support de relaxation, avec la chaise ou le fauteuil. Sentir votre dos en appui contre le dossier, les fessiers, l'arrière des cuisses en contact avec l'assise. Puis également accueillir le contact de vos pieds sur le sol. Vous pouvez peut-être même prendre conscience du contact de vos vêtements sur vous. Voilà, sentez votre dos bien droit, votre tête en équilibre, en prolongement de votre colonne vertébrale. Vous pouvez peut-être légèrement baisser le menton. Voilà, sentez votre respiration calme et tranquille qui vous ancre dans l'instant présent. Laissez aller les pensées, laissez aller les sons extérieurs. Vous êtes à l'écoute de tous les ressentis dans votre corps, ici et maintenant, sans jugement, sans analyse. Là, vous percevez les sensations dans cette posture assise. Et puis, petit à petit, guidé par ma voix, vous allez être appelé à prendre conscience de chaque partie du corps qui va progressivement se relâcher, se détendre sans effort. Tout en respirant calmement, paisiblement, je vous invite à prendre conscience de votre visage. Sentez la présence de votre tête, de votre cuir chevelu en train de se relâcher. Vous accueillez la détente au niveau de votre front qui se lisse, un peu comme un lac de montagne, si cette image vous convient. Sentez la détente de vos yeux, les paupières peut-être un peu plus closes. Vous relâchez bien les muscles autour des yeux, les muscles d'expression. Et sentez la présence de vos joues, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous desserrez bien les mâchoires et laissez votre langue se reposer naturellement dans votre bouche sans aucun effort. Continuez à respirer tranquillement, paisiblement. Voilà, vous êtes complètement à l'écoute de vos ressentis, sans jugement, sans analyse. Et à tout moment, s'il y a un son ou une pensée entre dans l'expérience, vous l'accueillez. Sans jugement, sans analyse, et puis vous la laissez repartir, tout simplement. Prenez conscience de la forme de votre visage, plus détendu, plus relâché. Et puis vous allez sentir à présent la détente glisser le long de votre nuque, en gardant simplement la tension nécessaire pour tenir le port de tête, rien de plus. Détendre votre gorge, les cordes vocales. Vous pouvez déglutir naturellement. Puis vous sentez la détente glisser au niveau de vos épaules. Prenez conscience de leur forme. Les épaules qui sont peut-être comme attirées vers le sol. Vous les laissez s'abaisser agréablement, sans aucun effort, sans tension. Et puis avec la détente des épaules, sentez le relâchement gagner à présent vos bras, l'articulation des coudes, les avant-bras. Les poignets se détendent. Les mains s'abandonnent en toute sécurité à la détente, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience de vos membres supérieurs en train de se relâcher. Et puis vous dirigez à présent votre attention sur votre dos. Sentez la présence de votre dos. N'hésitez pas à ajuster votre position
pour qu'elle soit le plus confortable possible pour vous. Puis si vous sentez que vous êtes trop proche du sommeil, vous pouvez également redresser votre dos, serrer vos poings pour maintenir un état suffisant de vigilance. Prenez conscience de la forme de votre dos en train de se relâcher sur toute sa surface. Depuis votre nuque, jusqu'au bas de votre dos détente. Vous accueillez tous les ressentis à tout moment, sans jugement, sans analyse. Puis vous dirigez votre attention cette fois-ci sur votre cage thoracique, sur votre poitrine. Vous la sentez se soulever à chaque inspiration, sans effort. Et puis se relâcher à chaque expiration, lentement, doucement. Vous entendez peut-être même les battements réguliers de votre cœur qui profitent de ce temps de relaxation. Puis vous dirigez votre attention un peu plus bas, au niveau de la sangle abdominale, qui se détend, qui s'assouplit, de respiration en respiration, de plus en plus détendue. Vous sentez peut-être déjà l'installation de la respiration abdominale, avec à chaque inspiration le ventre qui se gonfle agréablement. Et puis à chaque expiration, le ventre qui se relâche sans effort. Vous pouvez souffler doucement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille sur chaque expire pour ramener encore plus de détente à l'intérieur de vous. Tout le haut de votre corps, plus présent dans votre conscience ici et maintenant, et peut-être déjà un peu plus relâché. Puis vous allez pouvoir poursuivre ce parcours de détente en allant cette fois-ci au niveau du bas de votre corps, en commençant par la zone du bassin, le bassin bien calé dans le fauteuil ou la chaise, conscience de sa présence. Vous relâchez les muscles fessiers, les muscles puissants des cuisses détendent, se relâchent. Et puis progressivement, vous sentez la détente glisser le long de vos jambes. L'articulation des genoux qui s'assouplit. Les mollets bien relâchés jusqu'aux chevilles. Et puis des chevilles jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Un peu plus présent, un peu plus détendu. Tout le bas du corps plus présent. Et peut-être plus relâché. Sentez votre respiration devenir de plus en plus calme, de plus en plus fluide. Voilà, vous êtes à l'écoute de tous les ressentis à l'intérieur de vous, sans chercher à analyser, toujours être dans l'accueil bienveillant de ce qui se vit ici et maintenant, pendant quelques instants. Tout votre corps dans sa globalité, dans votre conscience, depuis le sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos mains, jusqu'au bout de vos pieds, détente. Sentez après chaque respiration comme un sentiment de bien-être qui grandit et qui vous amène peut-être même au bord du sommeil sans toutefois dormir. Voilà, vous êtes pleinement conscient de ce qui se vit en vous, ici et maintenant. N'hésitez pas à ajuster votre position ou à vous redresser, à serrer vos poings pour prendre un peu de tonicité si besoin, ou sinon, restez dans ce calme intérieur. Et dans cet état de relaxation profonde, dans lequel vous prenez conscience de votre capacité à créer cet espace de calme à l'intérieur de vous, peut-être le moment aussi de vous remercier de ce temps de présence, ce rendez-vous avec vous ici et maintenant. Voilà, continuez à suivre votre respiration calme et profonde. Voilà, votre corps de plus en plus relâché, détendu et votre mental apaisé. Continuez à votre rythme, votre respiration.
Puis pour sentir encore davantage votre corps dans votre conscience, je vais vous inviter à stimuler par un exercice de contraction d'étendre tout votre corps. Je vous explique la consigne et vous le ferez ensuite à mon signal. Il s'agira tout simplement de souffler par la bouche pour vider les poumons. Puis vous inspirerez par le nez et en rétention d'air, si c'est confortable pour vous, vous ferez une contraction douce de tout votre corps, le visage, les poings, les fessiers, les pieds. Voilà, tout ce qui peut être contracté en douceur, en bienveillance. Et ensuite, vous soufflerez largement par la bouche pour relâcher. Donc, je vous invite dès maintenant à souffler pour vider vos poumons. Vous inspirez par le nez. Et en rétention d'air, une contraction douce de tout le corps. Grimace au niveau du visage, les poings serrés, les fessiers, les abdos bien contractés jusqu'au bout des pieds. Vous retenez en douceur et vous soufflez largement par la bouche pour relâcher. Et vous retrouvez votre respiration naturelle. Conscience de la présence de tout votre corps, un peu plus relâché. Voilà, écoutez peut-être les nouveaux messages de votre corps. Peut-être plus de chaleur dans certaines zones. Des fourmillements. Toute autre sensation est à accueillir de manière bienveillante. Voilà, vous retrouvez votre respiration calme et tranquille. Dans un état proche du sommeil peut-être, je vais vous inviter à poursuivre ce moment de relaxation en laissant venir sur votre écran mental l'image d'un paysage de votre choix. Ça peut être un paysage imaginaire ou un paysage réel, comme une image agréable. Essayez de visualiser ce décor dans le moindre détail. Puis si plusieurs images viennent, essayez de n'en fixer qu'une seule, quelques instants. Voilà, d'observer les couleurs qui sont présentes, les nuances dans les couleurs, tout en respirant calmement, paisiblement. Toute votre conscience est portée sur ce paysage ressourçant. Puis vous sentez déjà le bénéfice, peut-être des sensations agréables qui grandissent avec cette visualisation positive. Observez bien votre paysage de détente. Plongez-vous à l'intérieur de cet endroit avec tous vos sens en éveil. Vous pouvez peut-être percevoir des parfums, des arômes, peut-être même des sons qui viennent jusqu'à vous. Des images, observez les contours, les formes de ce paysage sur lequel vous fixez toute votre concentration. Voilà, je vous laisse quelques instants dans ce moment agréable. Voilà, l'écoute de toutes vos sensations, sans jugement, sans analyse. Puis petit à petit, vous laissez s'effacer votre écran mental, ce paysage. Mais vous savez qu'à tout moment, il vous suffira de faire quelques respirations profondes et de vous y plonger à nouveau, si vous le souhaitez, pour retrouver le calme, trouver un moment de détente. Voilà, pour le moment, vous le laissez s'effacer. Puis je vais vous proposer de faire une pause pour accueillir tous vos ressentis. Ici et maintenant, sans jugement, sans analyse, être à l'écoute de ce qui se vit en vous. En termes de sensations physiques, peut-être d'émotions, de sentiments, sans jugement, sans analyse. Voilà. Puis petit à petit, vous allez être invité, toujours guidé par ma voix, à faire votre reprise
Tout d'abord, une reprise mentale. Toujours les yeux fermés, vous pouvez repenser à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Visualisez cette pièce. Le mobilier, les murs, le plafond, le sol. Voilà, revenir mentalement à cette pièce. Et puis être à l'écoute des sons qui sont présents dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou peut-être à l'extérieur. Puis progressivement, à votre rythme, vous allez pouvoir faire votre reprise physique. Pour cela, je vous propose de commencer à bouger doucement les pieds, les mains. Vous pouvez frotter vos mains entre elles. Respirez de manière plus tonique. Et puis, petit à petit, bougez en douceur votre corps. Vous pouvez bâiller, vous étirer comme si vous sortiez d'un long sommeil récupérateur. Voilà, prendre bien le temps de revenir dans l'ici et dans le maintenant, bien sentir vos appuis, voilà, les pieds dans le sol, le dos. Et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux et porter un sourire sur ce moment, cette journée, aller le plus loin possible. Voilà, donc prenez bien le temps de récupérer. Voilà, chacun, chacune à son rythme. Voilà, quelques instants. Puis quand vous faites des exercices aussi de sophrologie, même en autonomie, ce qui est intéressant après, c'est aussi de noter vos ressentis. Voilà, quels qu'ils soient, que ce soit des ressentis physiques ou autres. Donc vous pouvez, même maintenant, noter, voilà, que ce soit la lourdeur ou toute autre sensation, même si ça n'a pas fonctionné, même si vous n'avez pas réussi à vous relâcher, c'est possible, hein, donc ne vous inquiétez pas, surtout si c'était une première fois. On n'est pas du tout dans la performance, donc ça peut être long aussi pour avoir un certain lâcher-prise. Donc si ça a bien fonctionné, tant mieux, et si ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, c'est très bien aussi, puisque dans tous les cas, vous aviez pris un temps de récupération, ne serait-ce qu'en fermant vos yeux. Et donc c'est très bien également. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. Donc là, c'était un exercice un petit peu plus long. Dans votre quotidien, ça peut être aussi de faire ce que j'appelle moi des micro-siestes, où on peut partir sur un début d'exercice similaire, c'est-à-dire se concentrer d'abord sur ses points d'appui, puis fermer les yeux, respirer en conscience, et puis faire une petite, ce que j'appelle lecture du corps, comme on l'a fait, où vous invitez à détendre le haut du corps, le visage, et puis on fait partie par partie. Voilà, je relâche mes épaules, je relâche mes bras, etc., jusqu'aux pieds. Simplement mettre cette intention bienveillante de relâchement, les yeux fermés, et ça peut être une petite pause, comme ça, de quelques minutes, pour instaurer une sorte de micro-sieste bénéfique qui aide aussi ensuite à récupérer également de la concentration. Et voilà, donc on conseille, en particulier quand on est en télétravail, quand on travaille sur écran, de faire des pauses toutes les 1 heure et demie, donc des petites pauses. Vous pouvez déjà piocher dans les exercices qu'on a vus aujourd'hui. Et je vais terminer par un exercice. Je vais le faire assis, comme là on est assis, mais vous pouvez aussi très bien le faire debout. C'est un exercice, je vais vous remettre un petit peu de dynamisme avec cet exercice qui va stimuler aussi les poignets. Donc c'est intéressant aussi les poignets, puisque en télétravail, en travail sur écran en général, on sollicite beaucoup les poignets, avec en particulier la souris. Donc, pour faire cet exercice, je vais vous montrer une première fois et ensuite on le fera ensemble. Donc, je sens bien mes pieds en contact avec le sol, les mains sont posées sur les cuisses. Et puis à la prochaine inspiration, je lève mes 2 bras. Voilà, en inspirant par le nez. Et en rétention d'air, si c'est confortable pour moi, simplement, je secoue les mains. Je secoue les mains. Voilà, on est toujours dans le confort, évidemment. Et ensuite, je ramène doucement les mains vers la poitrine. Et je souffle. Voilà, et je redépose les mains sur les cuisses, je relâche. Voilà.
Et puis, je prends le temps d'accueillir, comme à chaque fois, mes ressentis. Voilà, une petite pause. Donc, à présent, vous avez compris l'exercice, nous allons le faire ensemble. Donc, pour être bien concentré, c'est mieux les yeux fermés, mais voilà, vous adaptez si besoin. Donc, ce qui est important tout d'abord, c'est de bien relâcher vos épaules, vos poignets, et sentir vos pieds en appui avec le sol. Puis je vous propose d'inspirer profondément par le nez. Voilà, les deux mains à secouer en rétention d'air. Vous secouez bien. Et ensuite, vous ramenez progressivement, voilà, vers la poitrine et vous soufflez par la bouche et vous redéposez les mains. Puis vous gardez un instant les yeux fermés. Accueillez la présence de vos poignets, de vos mains dans votre conscience. Vous retrouvez votre respiration naturelle. Et vous accueillez peut-être déjà du relâchement dans cette partie du corps après cette stimulation. Vous laissez aller les bruits extérieurs, vous restez concentré sur l'exercice. Et pour la deuxième fois, je vais vous proposer une variante à cet exercice avec l'intention d'évacuer tout ce qui peut être de l'ordre des pensées parasites. Pour ce faire, je vous propose d'imaginer que vous avez devant vous un tableau blanc. Et sur ce tableau blanc, vous pouvez peut-être y mettre des choses que vous avez envie d'effacer, de mettre à distance, comme des pensées parasites, des choses qui stressent. Prochaine inspiration, je lève mes bras. Et en rétention d'air, vous secouez les mains avec l'intention d'effacer. Voilà, ce qui est sur votre tableau blanc. Et vous ramenez tranquillement, lentement, vos mains vers votre poitrine. Et vous soufflez, vous relâchez. Vous retrouvez votre respiration naturelle. Voilà, prenez conscience de vos mains, de vos poignets. Vous accueillez le relâchement dans cette partie du corps et peut-être élargissez votre conscience sur les sensations dans tout votre corps, dans sa globalité. Et vous prenez conscience de votre capacité à mettre de la distance avec les pensées parasites, avec ce qui peut peser. Puis je vous invite à le faire une troisième fois à votre rythme pour aller encore plus loin dans l'expérience. Puis à la fin de la troisième fois, vous gardez un instant les yeux fermés pour être à l'écoute de tous les ressentis ici dans le maintenant. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir vos yeux. De la même façon, vous pouvez aussi noter. Voilà, noter si vous avez justement des ressentis quels qu'ils soient. C'est important en tout cas d'en prendre conscience. Voilà, pour bien intégrer. Donc, comment utiliser donc, les exercices de sophrologie. Je vais vous faire un petit rappel des consignes, puisque l'intérêt de la sophrologie, c'est aussi de vous entraîner, puisqu'on peut avoir un effet immédiat, un bénéfice immédiat pendant la séance, mais pour avoir des bénéfices durables donc, dans votre quotidien, ce qui va être important, c'est de pouvoir pratiquer le plus possible. Voilà, d'être régulier dans l'entraînement, entre guillemets, puisqu'on dit que la sophrologie, c'est aussi un entraînement du corps et de l'esprit. Donc, comment pratiquer donc, pour les exercices en dynamique, on a fait le pompage des épaules, on a fait l'exercice des poignets, donc vous pouvez le faire, par exemple, 2-3 fois par jour. Moi, j'aime bien le proposer aussi aux personnes qui sont en télétravail,
comme des sas de passage entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, par exemple, quand vous allez prendre votre pause déjeuner, vous pouvez tout à fait faire un exercice de pompage des épaules pour dire je vais laisser ma matinée de travail et pour me consacrer pleinement à ma pause déjeuner. Donc voilà, comme l'idée de faire un sas. Et puis de la même façon, en fin de journée, vous pouvez aussi utiliser cet exercice avec cette même intention de quitter quelque part la journée de travail, comme un peu comme quand on retire ses vêtements, son manteau le soir quand on n'est pas en télétravail et ça marque aussi un retour à la maison. Et bien là, on peut dire je vais faire cet exercice pour pouvoir être pleinement dans ma journée hors travail. L'idée de pratiquer aussi régulièrement dans sa journée, c'est pour aussi éviter l'effet cocotte-minute du stress qui monte aussi progressivement dans la journée où on est beaucoup dans le mental et on n'écoute pas assez son corps. Donc quand on fait des exercices plusieurs fois par jour, ça permet un peu de baisser le niveau de stress et donc du coup de pouvoir être mieux en fin de journée. Donc l'exercice après qu'on a fait avec le pouce levé, donc là comme je vous le disais, c'est intéressant avant de démarrer sa journée de télétravail et avant de la reprise de la pause déjeuner. Et puis après, ce qui est de l'ordre de la micro-sieste, donc ça vous pouvez le faire aussi pour faire des petites pauses dans votre journée. Voilà, donc je vais peut-être regarder si vous avez inscrit des partages sur le chat. J'espère que vous avez aimé en tout cas la séance de découverte. Et voilà, comme ça, il y a peut-être des questions. En fait. Alors, il n'y a pas besoin donc, je réponds en même temps aux questions. Et n'hésitez pas sinon à me mettre un petit mot pour me dire comment vous êtes. En tout cas, c'est important pour vous de le noter. C'est vraiment, ça fait partie de cette appropriation. Et puis, si vous voulez le partager au groupe, c'est possible aussi. Sinon, pour répondre à une question de matériel, donc il n'y a pas besoin de matériel, vous voyez, c'est vraiment sur la chaise et puis en position debout. On est rarement allongé en sophrologie, parce que la position allongée, ce n'est pas la position du quotidien, on est plus dans son quotidien assis et debout, donc on privilégie ces positions-là. Maintenant, rien ne vous empêche après de pratiquer aussi certains exercices de relaxation allongée, mais ce n'est vraiment pas l'idée en sophrologie. Voilà, donc en tout cas, merci. Donc je lis aussi. Alors, si vous sentez que vous êtes un petit peu trop endormi, vous pouvez aussi enchaîner avec un exercice plus dynamique. Pourquoi pas refaire un pompage des épaules aussi pour revenir complètement dans un niveau de tonus plus important. Et puis, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, même sans vous voir. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou des questions? Sinon, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre avant de clore cette séance. Soyez toujours à l'écoute de vos ressentis. Voilà, donc là, en tout cas, vous avez pu goûter vraiment 3 types d'exercices qu'on fait en sophrologie. Donc, c'est respiration, relaxation dynamique, visualisation. Donc, ça vous donne un aperçu. Je vous encourage vraiment vivement à continuer. Ok, voilà. Merci à vous beaucoup, tous et bonne journée, bonne continuation. On va remercier beaucoup Stéphanie pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se reverra donc dans 15 jours pour une initiation de yoga et ce sera avec notre enseignante Marina qui vous fera un cours de yoga. Je vous souhaite plein de belles choses et on se revoit dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.